Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Direct ce soir donc va s'atteler autour des grands thèmes de l'actualité, à commencer bien entendu par l'actualité présidentielle et aujourd'hui donc la célébration de cette première qui a eu donc la première faculté militaire concernant donc la médecine, qui est une grande réalisation. On reviendra en détail sur le sujet, mais il faut dire qu'il y aura une dominante également, mis à part l'actualité. On va parler des perspectives de l'économie égyptienne dans le spectre, dans l'axe qui serait un axe des grandes concentrations économiques qui sont finalement la première vision économique actuelle, la plus actuelle, celle d'appartenir à des blocs économiques. Aujourd'hui, la dominante est économique quand on va parler l'Égypte a adhéré à deux blocs économiques importants, à savoir le premier, elle a adhéré donc à la zone économique euro-asiatique en compagnie de la Russie, parce que c'est la Russie donc qui vient d'annoncer qu'en 2020, l'Égypte va adhérer à la zone de libre-échange dans le bloc économique, l'Union euro-asiatique. Deuxième bloc d'importance serait le bloc où la zone de libre-échange intercontinentale africaine, qui est le rêve de l'Égypte, le rêve pionnier de l'Égypte, et c'est sur lequel a travaillé le président Fattah al-Sisi et s'est attelé donc à poursuivre ce travail. Surtout après la nomination de l'Égypte à la tête de l'Union africaine. Donc les deux zones économiques représentent le futur non seulement de l'Égypte, mais de grands continents qui mettent en relief les espoirs de toute une nation dont le signe précurseur est le travail. Et bien entendu, donc, on reviendra dans le cadre de ce débat tout à l'heure en compagnie d'un de nos invités qui sera ici présent au studio. À présent, nous allons aborder l'actualité, au top de l'actualité aujourd'hui, ce grand pas extraordinaire qui a été entamé donc par le président Fattah al-Sisi qui vient d'inaugurer et d'assister à la cérémonie donc à la faculté de médecine des forces armées qui représente, comme a dit le président, le rêve depuis longtemps, son rêve personnel, le rêve des Égyptiens. Il a assisté à la cérémonie de la remise des diplômes à la première promotion de la faculté de médecine des forces armées au centre de la conférence d'El Manara. Je rappelle que cette promotion porte le nom du héros de la guerre d'octobre, le maréchal Mohammed El Gamassi. Bien entendu, cette conférence et cette célébration a été entamée par la production d'un film documentaire qui a été diffusé sur l'attachement des anciens Égyptiens à la médecine. Et on se rappelle, bien entendu, que l'Égypte, dans le monde de l'Égypte ancienne ou l'Ancien Empire, était la pionnière sur le plan international de la médecine, avec des personnalités qui ont été même reprises par le cinéma américain. Je rappelle que le film documentaire donc parle également de l'intérêt du gouvernement et de la République arabe d'Égypte et les forces armées égyptiennes pour graduer des éléments spécialisés dans ce domaine vital, en l'occurrence celui de la médecine militaire. Il faut dire que c'est la première donc les premiers étudiants et les premiers gradués. Ils présentent des étapes de l'établissement de la faculté donc de médecine des forces armées qui comprend 200 étudiants et c'est en coopération avec la faculté de médecine aux universités de Caire et de Ain Shams, également l'université du canal de Suez. Il faut dire que devant le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, les étudiants ont présenté les compétences médicales. Il y a eu un autre film bibliographique sur la vie du maréchal Mohammed El Gamassi qui a été diffusé. Il faut dire que le président ici s'est approuvé la nomination donc de diplômés de la première promotion pour le grade de lieutenant en approbation aux forces armées dès le 1er octobre 2019. Donc il s'agit d'une première strictement. Il faut dire que le président donc a tenu à parler de nouvelles normes. Les normes qui seraient les normes du niveau scientifique qui devraient être requis.
Et cette faculté est exemplaire en ce sens, car cette faculté présente des normes qui sont, pour la première fois, ils ont été appliqués. Et le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, lui-même avait dit que j'ai testé, tout le monde a été testé dans cette faculté, les grands et les petits. Et je prévois, et pour que le niveau de la médecine militaire, et il espère que la médecine égyptienne devienne au top du niveau mondial ou en corrélation avec le niveau mondial en matière de sciences médicales. Et il a dit que finalement c'est pour essayer de contrecarrer l'esprit pour faire le tri, un tri qui devrait être fait sur les normes internationales sans qu'il y ait d'éloge à qui que ce soit, ce qui produira pour plus tard des cadres qui ne sont pas à la hauteur. Il a même signalé au ministre de l'Éducation et celui de l'enseignement supérieur que finalement ces mêmes requêtes, cette requête de pouvoir passer des tests techniques les plus performants et qui concordent avec le niveau international, les universités les plus prestigieuses, devrait être un protocole qui devrait être appliqué au niveau de tout l'État égyptien. Et voilà, donc ça c'était la une de l'actualité. Deuxième sujet d'importance aujourd'hui serait bien entendu la visite composée du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli aux États-Unis, à Washington. Je rappelle qu'une vive activité du chef du gouvernement. Hier, il a participé aux réunions annuelles du Conseil des gouverneurs. Il a rencontré Tadjan. Il a même rencontré Mike Pence, le vice-président américain. Il a rencontré des sociétés, des firmes. Pour parler donc de cette vive actualité, il a rencontré la nouvelle patronne du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et des sociétés. Il a assisté à plusieurs dîners. Il a même rencontré des membres du Congrès. Il a été l'hôte de plusieurs manifestations aux États-Unis. Pour parler plus amplement de l'activité du Premier ministre, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil le professeur ou le docteur Ahmed Cherif Amir, qui est professeur et expert dans les relations internationales. Bonsoir. C'est docteur Cherif. Oui, docteur Cherif Amir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, une actualité très intense au niveau qui a été effectuée par le Premier ministre Mostafa Madbouli et la délégation égyptienne qui l'accompagne. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des différentes manifestations auxquelles il a donc assisté aujourd'hui? Les rencontres du Premier ministre Mostafa Madbouli, elle s'inscrit dans les coopérations entre l'Égypte et les États-Unis, qui est une coopération très solide et très marquante au Moyen-Orient. Nous savons tous que les États-Unis est un des investisseurs en première classe, au premier rang ici en Égypte. Le Premier ministre a rencontré les représentants d'abord les deux partis, parti républicain et parti démocrate au Congrès américain. Et bien sûr, il a rencontré, comme vous venez de dire, avec le vice-président américain Mike Pence. Il faut dire que le vice-président Mike Pence était tellement occupé par l'affaire de la Syrie et l'invasion turque que finalement, il a donc contrecarré son travail pour rencontrer Dr Mostafa Madbouli, je le précise. Pour revenir aux relations stratégiques, donc économiques, qui sont entre les deux pays, qui sont d'une très grande importance. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des échanges, des protocoles économiques qui ont été signés également dans le cadre de cette visite et comment il a été reçu par Kristalina Georgieva, qui est la présidente actuelle du Fonds monétaire international en remplacement donc à l'ancienne patronne du FMI, Christine Lagarde.
Écoutez, cette coopération, exactement. Je reviens au point de Mike Pence, s'il vous plaît, parce que là, bien sûr, on sait qu'il est en Turquie actuellement pour la rencontre avec le dictateur turc Erdogan. Alors, bien sûr, avant cette visite, il a rencontré le Premier ministre égyptien, parce que la coopération monétaire aussi entre les deux pays, elle est une coopération très ancienne. Nous savons tous que l'Égypte a fait des étapes impressionnantes, qui a été reconnue depuis le premier jour du mandat du président Abdel Fattah el-Sisi. Ces étapes économiques audacieuses ont été appréciées par nos partenaires américains et qui sont maintenant très motivés à voir notre développement économique, comment ça va se terminer. Ils savent très bien que les signatures des protocoles qui ont eu lieu sont des étapes importantes parce que l'Égypte maintenant est ouverte à toutes les portes de l'Égypte sont ouvertes pour les investisseurs, que ce soit la Chine, que ce soit nos partenaires européens ou même la Russie. Donc la compétition et la concurrence maintenant sur la terre d'Égypte, elle est très attirante. Nous voyons maintenant les escalades partout au Moyen-Orient. Il n'y a aucun pays stable sauf l'Égypte. C'est grâce à la politique audacieuse, d'abord économique, du président Abdel Fattah el-Sisi et aussi sa politique sécuritaire qui a donné des bons signes à tout le monde. Concernant la FMI, bien sûr, on sait que Christine Lagarde avait entamé avec le président el-Sisi à plusieurs reprises des rencontres. Et ce qui se passe actuellement à Washington, c'est une concrétisation de ce qui se passait avant. C'est que le Premier ministre est bien sûr le côté exécutif, c'est-à-dire qu'il exécute maintenant les ordres du président ici dans la signature des protocoles sur les bases qui ont été mises par la coopération américaine, surtout et les ententes entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue américain Donald Trump. Merci pour votre intervention, docteur Cherif Amir, professeur et expert des relations internationales. Au fait, bien entendu, la relation stratégique qui lie les États-Unis à l'Égypte et du côté américain représente pour eux un pilier fondamental de leurs alliés et politiques au sein du Moyen-Orient et dans le monde arabe. Alors, de cette vive activité du Premier ministre, comme Moustafa Madbouli, on va passer aussi à une intense activité, une rencontre, une visite du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, donc qui a une visite qu'il a déjà menée en Autriche, également en Croatie. Il faut dire qu'il a été également hier, il s'est entretenu avec le côté lituanien et aujourd'hui le chef de la diplomatie égyptienne est en Lettonie. Alors, pour pouvoir donc anticiper sur les résultats de cette tournée du Premier ministre, très actif sur le plan international et surtout dans le cadre de la promotion des relations égypto-européennes avec également ces pays qui représentent d'entre eux. Certains sont au sein de l'Union européenne dans un souci de renforcer davantage les relations de l'Égypte avec l'Union européenne. Nous avons le plaisir pour parler donc également de cette missive ou de ce périple. Nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil l'expert en économie, Dr Ali El-Khoureiri. Je vous salue. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, Sameh Shoukry, le Premier ministre, donc, il a passé ces derniers jours, presque la semaine dernière, tout entière, a été consacré donc à sa visite en Autriche, également à la Croatie, à la Lituanie, puis aujourd'hui à la Lettonie. Comment vous voyez donc les résultats de ce périple? Oui, on ne peut pas savoir les résultats maintenant, mais je sais que c'est un pas à saluer. Tout mouvement vers le monde extérieur est une chose très importante et les ministres des Affaires étrangères, ils font ça et c'est leur devoir. Et je pense que le ministre Sameh Shoukry est un homme très très compétent et je suis certain que le résultat sera positif. Et ces pays-là ne sont pas peut-être d'un poids lourd, mais ils peuvent ajouter à la cause égyptienne. Si on commence à parler
la question de l'eau qui provient de l'Éthiopie et tous les problèmes autour de ce problème, ils peuvent ajouter quand même un pas important pour trouver une solution pacifique et équitable pour l'Égypte. Oui, il y a eu donc quelques pas. Par exemple, aujourd'hui, à titre simplement d'exemple, M. Chokri et son homologue lettonien donc, ont signé un accord concernant l'exemption mutuelle de visa entre les citoyens des deux pays. Et moi, je pense que c'est un pas tangible, entre autres l'exposition de la vue de l'Égypte et des réformes et des résultats extraordinaires de la réforme économique égyptienne et attirer donc un tas d'investisseurs. Est-ce que vous pensez que les investissements donc, venant de ces 4 pays trouveront également, trouveront leur place chez nous, et vous pensez que finalement le fruit de ce périple serait également le renforcement, d'avoir plus d'impact au sein de l'Union européenne? Ah, sûrement, sûrement. Écoutez, moi j'ai rendu visite à ces pays-là il y a quelques années et on devait avoir un visa dans le temps. Donc c'est un pas quand même positif aussi. Et en ce qui concerne les investissements de l'étranger, les investissements directs, c'est une chose qu'on veut augmenter chaque année parce que ça aide beaucoup l'économie nationale égyptienne. Et je pense que ces pays-là, quand même, il y a l'Autriche qui est un pays assez avancé économiquement parlant, qui peut quand même contribuer à ce succès-là potentiel que verra l'Égypte d'ici quelques temps, que ce soit dans quelques mois ou quelques années. En tous les cas, je vous remercie d'avoir été parmi nous sur Direct, l'expert en économie, Dr Ali El-Khoureaï. Alors, je vous remercie. Voilà, donc on reste dans le cadre de Direct avec plus d'informations, plus d'efforts de la part de l'Égypte, la République arabe d'Égypte, direction et gouvernement pour rendre l'Égypte comme étant une zone d'attraction pour l'investissement mondial, pour reprendre la place qui lui revient de droit. Dans quelques instants, nous allons aborder donc notre débat avec notre invité ici au studio pour parler des 2 grands blocs économiques, à savoir à l'Égypte qui a adhéré donc à l'appartenance au sein de la zone euro-asiatique par la Russie, et également la zone de libre-échange intercontinentale africaine, qui est donc une des réalisations de la République arabe d'Égypte et du président Fattah al-Sisi sur la tête de l'Union européenne. Dans quelques instants, on va passer à un reportage qui va nous parler justement de la Russie au sein de l'Afrique, avec des échanges commerciaux qui ont donc dépassé les 20 milliards de dollars rien qu'en 2018. En 2018, les échanges commerciaux entre la Russie et les États africains se sont élevés à 20,4 milliards de dollars. C'est ce que révèle l'agence de presse TASS, citant une source officielle. D'après le média, ce chiffre représente une hausse de 17,2% par rapport au volume des échanges commerciaux de 2017 entre les 2 parties. Les exportations russes vers le continent noir ont atteint 17,5 milliards de dollars, tandis que les exportations africaines vers la Russie se sont chiffrées à 2,9 milliards de dollars. L'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, la Tunisie et le Sénégal ont été les principaux partenaires commerciaux de Moscou sur le continent africain l'année dernière. Ceux-ci ont principalement exporté vers le pays des tsars des produits alimentaires, des matières premières agricoles, des textiles, des chaussures, des voitures, des équipements, des véhicules de transport et des produits minéraux. Quant aux importations africaines en provenance de Russie, elles se sont concentrées autour des équipements, véhicules de transport, produits alimentaires, matières premières agricoles, produits minéraux, métaux et dérivés. Cette hausse des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Moscou visant à renforcer sa présence sur un continent qui n'est devenu une priorité pour la diplomatie russe que depuis le début des années 2000. Cependant, ce montant reste largement en dessous des chiffres du commerce entre l'Afrique et la Chine, principal partenaire du continent. Rien qu'en 2017, l'Empire du Milieu a échangé 170 milliards de livres égyptiennes de marchandises avec les pays africains, soit de 8,5 fois plus que les échanges Russie-Afrique de 2018,
Des chiffres qui ne devraient cependant pas faire reculer le pays de Vladimir Poutine, bien décidé à être un allié de choix pour les États africains, notamment en s'appuyant sur les investissements de ces grandes entreprises. Le montant total des investissements de capitaux russes dans les États africains, effectués par les plus grandes entreprises depuis 2003, y compris les fonds de crédit, peut être estimé à 47 milliards de dollars, a indiqué l'agence TASS, citant un responsable du ministère russe des Affaires étrangères.